Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial qui sort de l'ordinaire parce que j'ai décidé de répondre à une question qui m'a directement été posée dans l'optique d'avoir un rendez-vous. Mais comme actuellement mon agenda est full, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de répondre du coup à la question sous forme d'épisode de podcast. Comme ça pourrait aider pas mal de personnes. Donc le message reçu est le suivant. J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît pour m'orienter si je suis au bon endroit. Mon fiancé m'a avoué qu'il était perdu et qu'il pensait être asexuel. Entre parenthèses, qu'il ne désire pas avoir de rapport intime avec son épouse. Est-ce un péché dans l'islam et y a-t-il un remède pour ça? Puis-je espérer une guérison ou est-ce que c'est voué à l'échec? Il veut consulter et trouver la solution pour moi. Il dit qu'il veut même se forcer à avoir des relations intimes si besoin avec moi. Mais j'ai du mal avec le mot forcer. Je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Qu'Allah vous bénisse. Alors, j'ai trouvé l'initiative très belle, en tout cas de justement être dans cette démarche-là avant de se marier. Et ici, je vous conseille de d'abord écouter l'épisode concernant la compatibilité sexuelle, donc comment parler de sexualité avant le mariage entre deux personnes fiancées, afin de déjà dresser un cadre, de pas dépasser des limites, mais de déjà avoir des informations concernant l'état de désir de l'autre. Et effectivement, de pas tomber dans les deux excès, ni être dans un excès de désir qui pourrait être envahissant, ni, comme c'est le cas dans ce cas clinique ici, l'absence de désir total au point où le fiancé se pose même la question, est-ce qu'il n'est pas asexuel? Donc, être asexuel, c'est ne pas avoir de désir sexuel du tout. Alors, ça peut être un état passager. Donc, on va distinguer l'absence de désir sexuel passagère et l'absence de désir sexuel qui est, on va dire, sur du long terme, qui devient chronique. Et là, qui peut être problématique, non pas pour la personne elle-même qui se définit comme étant asexuelle, mais pour la personne qui vit à ses côtés. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on se marie, on va dire un des cadeaux que nous offre le mariage en tant que croyant et croyante, c'est bien évidemment cette vie intime, cette vie affective, cette vie sexuelle que l'on va vivre à deux dans ce cadre du mariage, que l'on va exprimer, que l'on va savourer, que l'on va kiffer, etc. Qui va finalement nous permettre d'avoir cette fameuse connexion intime. Ici, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent dans ce témoignage, à savoir que le fiancé pense être asexuel. Donc d'abord, je pense qu'il va falloir prendre le temps avec lui de redéfinir ce terme-là. D'abord, depuis combien de temps est-ce qu'il sent qu'il traverse cet état-là? Est-ce que c'est suite à un choc, à un événement, à un trauma ou pas? Est-ce que les autres l'ont renvoyé à cet état-là? Par exemple, il y a des hommes qui vont consulter, qui vont me dire voilà, moi je pense pas être un homme tout court, je pense pas être un homme comme tous les hommes, parce qu'on m'a déjà dit que voilà, le fait que je parlais pas de sexualité, le fait que je matais pas les femmes à l'extérieur, le fait que voilà, que je baissais le regard, etc. On m'a dit ouais, c'est pas normal, t'as pas de désir, tu dois consulter, t'as un problème. Alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire, le fait de baisser le regard, de pas mater des femmes, de ne pas parler de sexualité à tout va, c'est pas un signe c'est pas un témoin d'une personne qui serait asexuelle. C'est juste un homme sain d'esprit qui respecte la femme et qui comprend que le désir intime se vit dans le cadre du mariage et que les femmes qui passent autour de lui ne sont pas à sa disposition et qu'elles n'attendent pas que lui pour qu'il leur saute dessus. Donc je disais on va distinguer est-ce que le fait
enfin le fait que lui se dise asexuel, est-ce que c'est nouveau ou pas? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce qu'il a déjà eu une vie sexuelle? Par exemple, j'ai déjà rencontré des hommes qui ont une vie sexuelle très active en dehors du cadre du mariage, qui ont fortement regretté, qui se sont repentis, et qui après ont développé un réel dégoût vis-à-vis des relations sexuelles. Et donc ça peut être le cas. Donc ici, je prendrai le temps de réfléchir à cette question-là avec ce fiancé. On peut également le questionner. Qu'est-ce que pour lui la sexualité? Qu'est-ce que pour lui des rapports? Parce que un peu plus loin dans le témoignage, la fiancée dit il veut même se forcer à avoir des relations intimes si besoin avec moi. Est-ce que cet homme comprend que la vie intime, elle n'est pas destinée à exclusivement répondre aux besoins de l'autre. Donc ce cas-là, on le voit souvent chez les femmes qui vont, par exemple, me consulter en me disant là, moi je suis absolument pas intéressée par la vie sexuelle, mais je veux bien me forcer pour faire plaisir à mon mari. D'accord ? Ça c'est une chose qu'on va entendre plus souvent que le cas ici décrit. Et là, en fait, justement, c'est l'inverse. C'est un homme qui se dit désintéressé par la vie sexuelle et qui est prêt à se forcer pour avoir des relations sexuelles. Il faut se rappeler que la base de relations intimes qui se passe bien, c'est le désir. S'il n'y a pas de désir, il y aura des complications. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous pourrez tout à fait avoir des relations intimes parce qu'il y a beaucoup de contrôle et qu'il y a une pression, c'est-à-dire je dois prouver que je suis capable, je dois prouver qu'elle a fait le bon choix en m'épousant, etc. Mais que sur du plus long terme, votre cerveau, il va reprendre finalement la commande et donc l'absence de désir, voire même le dégoût lié à la sexualité, vont venir s'exprimer. Et là, il y a plusieurs problèmes qui pourront voir le jour, à savoir chez un homme, les problèmes d'érection, les problèmes d'éjaculation précoce. Donc avant même d'arriver à un moment sexuel génital, l'éjaculation va arriver. Donc là, c'est une manière que le cerveau aura trouvé pour, voilà, tu vois bien, c'est pas ma faute, j'y arrive pas. Et pour aller même plus loin, cet homme-là pourra développer en fait, il pourra saboter tout ce qui pourra l'amener à être intime avec son épouse. C'est-à-dire, dans le quotidien, il peut être distant, il peut être très froid, il peut être agressif, il peut même être violent. Tout pour faire en sorte que sa femme ne ressente plus du désir pour lui. D'accord ? Ça, c'est l'excellence dans le sabotage intime, qu'on peut aussi voir du côté... comme je disais tout à l'heure, dans les cas inverses, où c'est la femme qui n'a pas du tout d'envie sexuelle, ou inconsciemment, je dis bien inconsciemment, involontairement, elle va mettre en place tout ce qu'il faut pour ne pas être désirable. C'est-à-dire, comme je disais ici au masculin, elle va être distante, elle va être nerveuse, elle va être désagréable, elle va être dénigrante, humiliante, elle va être absente physiquement, absente émotionnellement. Elle va vraiment essayer de tout faire, encore une fois inconsciemment, pour ne pas que son mari la désire. Et ici, dans le cas que je vous présente dans cet épisode, cet homme peut être amené à inconsciemment développer tout un comportement pour ne pas être désirable. Et pour accompagner des femmes depuis maintenant plus de 10 ans, je pense qu'il y a rien de pire pour une femme que d'être avec un homme qui ne la désire pas. Pourquoi ? Parce que voilà, une femme en tout cas qui va bien, qui a un désir sexuel, qui est saine d'esprit, qui va bien de manière générale, elle va aspirer à être désirée justement. Elle va vouloir être désirée par son mari. Elle va vouloir qu'il y ait un jeu intime entre eux. Elle va rechercher ça. D'accord ? Les femmes ont envie de ça, ont besoin de ça et aiment ça finalement. Peut-être qu'on l'entend pas assez, mais les femmes qui vont bien recherchent en fait un compagnon intime, recherchent un époux qui va venir les titiller, les rechercher, les chauffer, leur exprimer leur désir, parce que c'est là-dedans aussi qu'elles vont se sentir femmes. Et donc, qu'est-ce qu'une relation dans un mariage si l'homme n'est pas dans du désir intime ? Au-delà de ça, pour aller plus loin dans cette réflexion liée à cet homme, je me pencherai sur si on sort vraiment du désir intime, quel désir est-ce qu'il a de manière très générale. C'est-à-dire, est-ce qu'il aime la vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il aime manger ? Est-ce qu'il aime sortir ? Est-ce qu'il aime voir ses amis ? Est-ce qu'il a des passions ? Est-ce qu'il y a un désir de vie ? D'accord ? Parce que rappelez-vous aussi, quand une personne va mal, quand elle est dans une déprime passagère, voire même quand elle est dans un état dépressif, une des premières choses qui va s'éteindre, c'est le désir intime. Donc, est-ce que derrière cette absence de désir intime, est-ce qu'il n'y a pas une dépression
qui n'a pas été diagnostiqué. D'accord ? Donc moi, effectivement, j'inviterais ce fiancé à consulter. Il peut déjà consulter son médecin généraliste dans un premier temps. Je vous rappelle vraiment toujours aller vers les personnes qui sont le plus accessibles, le plus les personnes qui sont des professionnels de la santé, d'accord, pour poser déjà un premier diagnostic, faire un état de santé général, un état de santé global, pardon, et puis ensuite le médecin il vous référera soit chez un psychologue, soit chez un sexologue, mais faites-le et n'attendez pas parce que plus vous allez attendre, plus vous allez prendre de mauvaises habitudes. Et le risque c'est quoi aussi, c'est que du côté de cette femme qui est donc du côté de la fiancée, c'est qu'il y a un vrai attachement et je le sens dans son témoignage, il y a un réel attachement, elle a envie que ça se passe bien, elle a envie que ça réussisse, elle a envie que finalement tout ce qu'elle a vu chez cet homme-là, elle y tient et elle a envie que ça porte ses fruits. Il ne faudrait pas qu'elle se précipite à se marier alors qu'en fait il y a un mal-être qui est plus profond, d'accord ? Et de grâce, ne vous mariez pas en ayant de tels éléments, d'accord ? Parce que j'ai déjà accompagné des couples mariés en thérapie pour qui, on va dire, il y avait de gros problèmes intimes. Et quand on remontait dans l'histoire du couple, il y avait déjà ces éléments qui étaient ressortis avant le mariage. Déjà, c'est-à-dire que déjà avant le mariage, un des deux avait annoncé la couleur d'écoute, moi l'intimité ça ne m'intéresse pas trop, mais voilà, écoute, je suis prêt à faire des efforts pour toi. Non, on fait pas des efforts pour l'autre en fait. Déjà on doit les faire pour soi. On les fait pour soi parce qu'on va comprendre que la santé sexuelle c'est déjà prendre soin de soi. Donc là je vous invite en conclusion de cet épisode à réécouter ou à écouter si vous l'avez pas encore fait les épisodes liés à la compatibilité sexuelle et à la santé sexuelle. Donc j'espère que ce format vous a plu. Si d'autres ont des questions qu'ils souhaiteraient que je développe sous format podcast, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un message soit écrit, soit donc par mail ou Instagram, ou un message audio. Comme ça, je pourrais l'introduire en début d'épisode. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé intime, et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.